Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel relatif à la création de fiches de contrôle de véhicules sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel, on va faire comme à chaque fois, on va mettre en place la mise en forme de notre fichier. Donc je vais commencer par l'onglet de fiches de contrôle. Donc regardez, je vais un petit peu raccourcir les colonnes 1 et B. Donc je fais un petit clic droit sur les colonnes et je prends une largeur de 3. Je fais pareil ici sur la colonne K, donc je prends une largeur pareille de 3. Voilà. J'appuie sur Entrée. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me place à peu près sur la ligne, allez, on va aller sur la ligne environ 45, comme ceci, de la colonne B à la colonne K naturellement, hop, jusqu'à la ligne 2, comme ça. Voilà, prenez bien la même délimitation que moi, ça sera plus facile pour vous ensuite pour retaper les différentes formules. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais sélectionner ici ma première ligne, je vais fusionner, centrer et je vais naturellement mettre mon titre. Donc on va mettre fiche de contrôle de véhicule. Voilà, on augmente un petit peu la police. On met tout ça en gras, je vais mettre une police blanche avec un fond un petit peu gris. Voilà, tout simplement. On va prendre une bordure normale. Voilà, et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre les différents éléments qui vont m'intéresser dans ma fiche. Donc on va avoir quoi? On va avoir le numéro naturellement du véhicule. Donc là, c'est ce que vous allez avoir dans votre base de données. L'immatriculation, la marque, l'énergie. Ensuite, on va se placer, allez, on va se mettre dans la colonne G ici et on va continuer. Là, on va mettre la date d'aujourd'hui, tout simplement. Le type de véhicule. Voilà. Ensuite, on va avoir le modèle, la date d'acquisition. Voilà. Ensuite, on va tracer, alors on peut tracer une bordure ici, entre la ligne 9 et la ligne 10, tout simplement. On va prendre une petite bordure classique. Alors, bordure inférieure, voilà, comme ceci, pour mettre une petite séparation. Ensuite, on aura quoi comme seconds éléments? On aura l'ancienneté du véhicule. Voilà. Je vais mettre éventuellement des 2 points ici. Voilà. Ensuite, le kilométrage. Le kilométrage pour l'année en cours. Voilà. Ensuite, pareil, on va tracer une délimitation en dessous de la ligne 14. Voilà, c'est que de la mise en forme, hein. Mais essayez d'avoir la même que moi, puisqu'après, comme on va utiliser une macro pour exporter en PDF, vous n'aurez qu'à recopier la formule. Alors, date du dernier contrôle technique. La date du prochain. Voilà, la cadence de la vidange. Je vais peut-être mettre éventuellement des 2 points là aussi. Voilà, c'est relativement simple. Voilà. Cadence de la vidange. Alors le kilométrage de la dernière vidange. 2 points. La cadence, cette fois-ci, de la courroie. Et bien sûr, le kilométrage de la dernière courroie. Voilà, on met un espace et 2 points. Ensuite, en ligne 23, on va avoir tout ce qui est réparation. Voilà.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner éventuellement toutes ces cases là déjà. Je vais mettre des petites bordures, donc c'est dans ces éléments là qu'on va remplir les différentes informations. Donc on a les réparations, ensuite on va avoir, on va mettre éventuellement une petite image avec tous les accros qu'on peut avoir. Voilà, donc 2 points. On va mettre ça en gras et en souligné. Pareil pour l'ensemble de mes éléments ici, on va les mettre en gras. Voilà. Voilà. Ensuite, on aura les différents contrôles visuels. On va se placer dans la colonne H. Voilà, alors qu'est-ce qu'on aura comme contrôle? On aura tout ce qui est relatif à la propreté, aux essuie-glaces, aux plaquettes de frein, les pneus, les feux, et on va mettre une petite case pour les autres. Maintenant, ce que je vais faire, regardez, au niveau des contrôles visuels, donc on met tout ça en gras et en souligné. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre tout simplement des petites cases à cocher. Donc on va aller dans notre onglet développeur, on va aller dans insérer ici, on va sélectionner une case à cocher, donc relativement normal, regardez, ça va donner ça à peu près. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le mot qui a marqué. Voilà. Regardez, ma case va être comme ça. Je la déplace, je la mets ici. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V à chaque fois, tout simplement. Dans chacune de mes cellules. Alors, est-ce que ça fonctionne? Copier, coller. Voilà. On en met autant de fois qu'il en faut, hein, naturellement. Voilà. Voilà. Pareil, CTRL-C, CTRL-V. Et encore un. Comme ça, on en a 2. Voilà, donc j'ai l'ensemble des différentes cases. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner l'ensemble des éléments en restant appuyé sur la touche CTRL de mon clavier. Je vais aller dans Accueil, tout simplement. Mise en page ensuite. Je vais aller dans Aligner. Je vais centrer l'ensemble des éléments pour que ça soit sur le même axe. Et ensuite, je vais distribuer de manière verticale, voilà, pour que ce soit dans le même axe à chaque fois en termes d'horizontalité, comme ça, que ce soit centré, aligné, et naturellement au niveau de la verticalité. Regardez, maintenant je peux cocher les différents éléments lorsqu'ils sont faits, lorsqu'ils ne sont pas faits. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement insérer une image ici, une image de véhicule qui me servira. Alors je vous l'ai préparé, CTRL-C, CTRL-V, je vais la mettre ici. Voilà, qui vous servira éventuellement de schéma pour mettre les différents accros qu'il y a eu sur le véhicule lorsque vous allez imprimer cette feuille. Voilà. Et éventuellement, on mettra ici une petite signature. Même là, voilà, signature. Comme ceci. On la met en gras. Et voilà. Donc, on a fait le template de notre fiche de contrôle de véhicule. Maintenant, on n'oublie pas, comme à chaque fois, hein, on va enlever le quadrillage. Voilà. On change le titre de notre onglet. On l'appelle fiche contrôle. Voilà. On ouvre un autre guillemet et on l'appelle parc de véhicules. Alors à quoi va nous servir? Alors, véhicule. H I supprimer C U L E. Donc à quoi va nous servir ces différents éléments? On va mettre tout simplement la base de données de nos véhicules. Donc on y va, regardez, c'est relativement simple. Il va y avoir plusieurs colonnes. On va avoir première colonne, le numéro. Voilà, donc là c'est de 1 à, on va faire par exemple, allez, on va descendre jusqu'à quoi? On va descendre éventuellement jusqu'à la ligne. Alors est-ce que si j'en fais peut-être un petit peu moins ou un petit peu plus que 30?
Si on est sur du 30, est-ce que j'en fais? Non, on va descendre jusqu'à la ligne 40 quand même, comme ça nous fera un bon petit répertoire. Voilà. Donc ça, c'est notre première ligne d'intitulé. On va mettre tout ça en gras. On va centrer l'ensemble des éléments, hein, comme on fait à chaque fois. Ensuite, en colonne B, on va avoir quoi? On va avoir tous les éléments qu'on a mis sur notre fiche de véhicule. Donc l'immatriculation, le type de véhicule. Voilà, l'ensemble de ce qu'on a mis tout à l'heure, la marque, le modèle, l'énergie, la conso moyenne, c'est quelque chose qu'on peut mettre qui est relativement intéressant à connaître. On va mettre naturellement ça en litres pour 100 km. Hein. Voilà, on ferme notre parenthèse. On verra après, donc là c'est le nombre de chevaux, on verra après pour faire la mise en forme de nos petites colonnes. Date de première immatriculation. Je mets des petites abréviations, hein, vous savez très bien ce que ça veut dire. La date d'acquisition. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a le kilométrage actuel. Voilà. On va avoir kilométrage fin d'année. N-1. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, la date du dernier contrôle technique. La date du prochain. Voilà. Ensuite, on va avoir la cadence de la vidange. On peut mettre éventuellement les kilomètres de la dernière vidange. Voilà, on fait pareil, cadence courroie. Ensuite, on va avoir kilomètres dernière courroie. Voilà. Je vous rajoute une colonne de commentaires, c'est toujours utile dans ce genre de fichier. Ensuite, on va avoir quoi? Réparation 1, réparation 2 et ainsi de suite. Pardon. Réparation 1, on va tirer ça. Ça, on va le rapporter naturellement sur notre fichier aussi, hein, via une recherche V tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, on va en mettre quoi? On va en mettre 5 éventuellement. 3, 4, 5, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on a l'ensemble de nos colonnes. Regardez, je vais sélectionner ici la cellule. Je vais faire un retour à la ligne automatique et je vais centrer l'ensemble tout simplement de mes éléments. Voilà, naturellement, alors je vais prendre des colonnes relativement épaisses hein, pour être sûr. Voilà. On va dans autre type de bordure et on sélectionne via le petit panneau qui va s'ouvrir. Comme ça, hop, contour intérieur. Voilà. Donc je suis dans ma colonne X avec ma ligne 40. Je sélectionne comme ça. Je prends des bordures extérieures. Voilà. Je mets tout ça en pointillé. Je centre l'ensemble des éléments, hein, vu que j'ai l'entièreté de la sélection. Voilà. Alors ce que je peux faire, c'est éventuellement ici au niveau de la première ligne, mettre en gras l'ensemble des éléments, puisque notre liste déroulante dépendra ici du numéro de véhicule. Hein, c'est le numéro que vous-même vous aurez attribué à vos véhicules, à ne pas confondre avec naturellement l'immatriculation, d'ailleurs qu'on peut un petit peu écarter comme ça, histoire d'avoir l'ensemble des divers éléments. Tiens, alors là, j'ai mal pris ma bordure, je la refais. J'aime bien délimiter les titres en mettant véritablement les intitulés en gras. Voilà, comme ça, on est sûr qu'on est bien dans un espace de titre. Regardez, je dézoome un peu. Alors pour vous, la vision là doit être relativement mauvaise, mais au moins ça me permet de voir si j'ai rien oublié. Je vais dans affichage et j'enlève naturellement le quadrillage. Regardez, hein, j'ai l'ensemble de mes différents éléments qui apparaissent ici. Voilà, ma fiche de contrôle est aussi parfaitement faite maintenant.
Voilà donc pour la première partie de ce tutoriel. Il n'y a rien de compliqué, on a mis en place notre fiche de contrôle de véhicule avec la petite base de données qui va bien. Je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel où nous allons mettre toutes les formules qui correspondent à ce fichier Excel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.